Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 9 janvier 2023. Elle s'intitule Qui a débranché la VAR? Je ne sais pas qui est en train de faire joujou avec la VAR, voire qui l'aurait débranché, cette caméra, ou plus exactement ce complexe de caméras. Des choses ont lieu ces derniers jours qui ne correspondent à rien de logique dans le calendrier de marche des autorités. Du moins, des autorités ayant un nom, un prénom et une fonction. Oulahlou, ce chanteur algérien d'expression tamazirt qui se voit empêché de quitter le territoire des Édiens pour une tournée dans les Amériques. Ces rumeurs, soudain, tout à coup, propagées sur une fermeture brutale de l'usine à lait Soumam avant que les dirigeants de cette laiterie ne pondent vite fait un démenti. L'abracadabrantesque histoire des couleurs LGBT, les décisions de l'humanoïde Intrigus Resigus et les relais islamistes qui ont enfourché cette licorne, ou plus exactement cette chimère, pour entamer une croisade dans les crèches afin d'y montrer aux chérubins le bon usage des crayons et des stylos de couleur. Et puis, par-dessus tout, le surgissement violent d'un débat que nous n'avions pas vraiment vu venir sur le deuxième mandat de Gigi. Ça fait beaucoup de faits de jeu et la VAR est silencieuse, voire hors service. Bon, ça ne sera pas la première fois que cette foutue VAR jouera des tours à la Désédie, mais tout de même, le match prend des allures bizarres, comme si les images étaient soudain cryptées. Du coup, nous allons faire comme nous faisons toujours, nous les Désédiennes et les Désédiens, avec les images cryptées et les démos soudain muets. Nous nous mettons en quête de codes pirates, de flashage au black, de modèles et de marques de démodulateurs qui auraient miraculeusement échappé à ce frappage, cet encodage. Oh, pas en avançant de manière docte des amas savantes des explications, non. Perso, j'ai horreur de cette forme de pédanterie, lui préférant et de loin une méthode plus modeste, celle des questions. Oui, tentons de nous poser des questions, juste des questions, pour voir si nous pouvons, grâce à ces questionnements, savoir qui a mis la VAR HS. Dit plus simplement, qui aurait intérêt en ce début d'année, en janvier 2023, à allumer cette double mèche en Kabylie, avec l'interdiction de libre circulation imposée à un artiste sans motif, du moins jusqu'à aujourd'hui sans motif officiellement signifié et documenté, ainsi que ces fake news sur la production laitière dans l'une des principales laiteries du pays, qui aurait aussi à gagner à remettre les islamistes et leurs mosquées détournées au centre du village des Édis avec cette dérive des couleurs LGBT, et qui a acheté le savon pour en enduire la planche fabriquée dans je ne sais quel atelier de menuiserie ébénisterie non déclaré afin de la poser sous les pieds de l'actuel président dans le dessein grossier de le presser, de l'obliger presque à se prononcer sur son deuxième mandat. Ou pas. Oui, je sais, comparé à la technologie de la VAR, c'est plutôt maigre et primaire comme question. Mais je le rappelle, je n'ai jamais prétendu être un arbitre. C'est tout juste si je suis un spectateur qui tente de voir le match sans trop de perturbations sur son écran. Et qui, à la mi-temps, si l'arbitre la siffle, fera ce qu'il a toujours fait, fumer du thé et rester éveillé à son cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.